Bon début de semaine, Madame, Messieurs, bienvenue à cette session d'actualité. Au menu, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante se lance de la politique. Corneille Nangaa a présenté son parti politique. Il confirme qu'il alignera des candidats à tous les niveaux. Pourtant, il ne se prononce pas clairement sur sa candidature à la présidentielle. Le congrès est prévu en avril prochain. Le patron de la CENI à patron de parti politique, l'ancien président de la centrale électorale. La nouvelle position de Corneille Nangaa laisse couler beaucoup d'encre et de salive. Rapport de l'IGF sur le contrat sino-congolais, les incohérences et les sensationnels ont-ils emporté sur la raison? C'est la question que se posent les experts du panel de la société civile. Après examen à froid du dit rapport, ils ont relevé 6 éléments et concluent qu'il existe à ce jour aucun élément technique pour prouver que les parts de la Gécamine sont minorisées. Aussi, la conclusion active serait précoce pour un projet de 25 ans dont la production a commencé en 2015. Les travaux de canalisation d'eau se tirent en longueur et provoquent la colère des habitants de Matadi-Kibala. Ils ont exprimé lundi matin leur ras-le-bol et exigé le départ de la compagnie chinoise chargée d'exécution des travaux sur ce tronçon. D'après ces Congolais, la peur s'installe de plus en plus, surtout avec la progression des érosions qui continuent à ravager des parcelles, maisons et une partie de la route nationale numéro 1. Voilà pour l'essentiel. Bienvenue à tous. La République démocratique du Congo a été plongée dans une insécurité et instabilité chronique qui l'ont isolée du monde, terni son image et compromis la conduite des politiques efficaces et réussies de son développement. Ce sont les propos de Félix Tshisekedi à la 59e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Face à ce lourd héritage des régimes précédents, le président de la République a fait savoir que depuis son accession à la magistrature suprême, il a placé la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales parmi les priorités de son mandat et de l'action du gouvernement de la République. Retrait du M23 de ses positions. Il ne reste plus que 24 heures selon la décision de 22e session de la CEAC élargie aux Nations Unies représentée par son secrétaire général. Au cours de cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, on a arrêté 3 phases à un chronogramme de désengagement et de retrait des troupes du M23 du territoire occupé à dater de mardi 28 février. Et face à la presse, samedi dernier, le Premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, accompagné du porte-parole du gouvernement, avait fixé l'opinion le week-end dernier sur les étapes de ce plan de dernière ronde pour Kigali et ses alliés terroristes. Mais la question est-ce que le M23 va respecter ce énième ultimatum? Wait and see. Emmanuel Macron est attendu à Kinshasa le 4 mars prochain. Le président français a annoncé les grandes lignes de sa politique africaine appelée à être rehaussée lors de sa tournée en Afrique dans la République démocratique du Congo. Pour lui, il s'agit de mettre en place des partenariats basés sur des intérêts et des responsabilités pour des relations équilibrées et responsables. Se prononçant sur l'agression dans l'Est de la RDC, le président français est resté prudent. Il n'a pas accusé le Rwanda, mais est resté sur des principes des droits humains. Il faut nommer les choses. Nous assistons dans l'Est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. La première urgence est humanitaire, et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler 2 principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. La guerre dans l'Est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée et c'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Et j'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les 2 présidents pour soutenir
les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Christophe Lutundul a, lui, annoncé la signature de nouveaux accords bilatéraux dans plusieurs domaines, mais aussi un entretien avec le chef de l'État Félix Tshisekedi. Cette visite se veut une occasion pour Kinshasa, qui propose à la France de jouer pleinement son rôle en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour des solutions à la guerre d'agression rwandaise sous le label du M23, d'aborder la dite question. D'un mot, nous pensons qu'il est essentiel que la France soit conforme à ces valeurs, les valeurs de la République qui ont fondé la Révolution française. Et dans le concept État de droit, projeté au niveau international, il y a des règles. La France doit aussi veiller à ce que cela soit respecté non seulement par des déclarations de bonne foi, mais par des actes. Valeurs de la République française, la fraternité. Au niveau international, j'appelle carrément à la solidarité. La solidarité signifie que lorsque, à travers le monde, il y a un peuple qui est soumis à, si vous voulez, à des contraintes de se déplacer parce qu'il y a un pays, en l'espèce le Rwanda, qui lui a porté la guerre, que la France aussi pose des gestes de solidarité, notamment en disant à ceux qui amènent la guerre chez nous pour nous piller de ne pas le faire. Donc ça doit être clair. Et enfin, ce que nous demandons à la France, c'est d'assumer son statut d'acteur, un des acteurs principaux de la vie internationale. La France est un pays membre permanent du Conseil de sécurité, c'est-à-dire un des pays qui ont la responsabilité de la paix et de la sécurité dans le monde. Statut international, la France aussi a de la coopération avec des pays, bien sûr, pour ses intérêts, mais dans la perspective de gagnant-gagnant. Nous sommes tous de la francophonie. Là aussi, il y a la déclaration de Bamako. Il y a une série de valeurs qui se trouvent dans ces instruments communs avec la France. Donc la France aussi doit se porter à la hauteur de ses responsabilités, parce que, dites-vous bien, ça ne me gêne pas, il n'y a pas de francophonie sans la France. Et si la France est à côté des valeurs de la francophonie, ça ne vaut pas la peine. De patron de la CENI à patron de parti politique, l'ancien président de la centrale électorale a officiellement lancé son parti politique. Corneille Nangaa va aligner des candidats à toutes les échéances électorales. Et quant à sa présentation à la présidentielle, rien d'officiel, mais certaines langues laissent entendre qu'il sera porté candidat par le congrès du parti. L'ADCP se prépare à présenter des candidatures à tous les niveaux de scrutin. D'organisateur à partie prenante dans le processus électoral, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante alignera des candidats à tous les niveaux lors des prochains scrutins électoraux. Corneille Nangaa a officiellement lancé son parti politique dénommé Action pour la dignité du Congo et de son peuple, ADCP. De l'opposition de la majorité au pouvoir, Corneille Nangaa ne s'aligne ni dans l'un ni dans l'autre. Tout se fera sur base de visions convergentes. Sommes-nous de gauche ou de droite? D'autres diront, sommes-nous de l'opposition ou de la majorité? C'est ce que nous ne définissons pas sous ces prismes. Nous ne nous définissons pas sous ces prismes-là. Nous gardons les mains grandement ouvertes et restons tout oui pour l'apport des personnes qui veulent prendre le train de la dignité pour le Congo et de son peuple. Actualité oblige, la question sécuritaire dans l'Est de la RDC n'a pas été zappée. Le patron de l'Action pour la dignité du Congo et de son peuple, confiant et serein, reste convaincu que le rétablissement de la paix passera inéluctablement par l'implication de tous les citoyens. Nous sommes certains que la détermination des Congolais, attachés qu'ils sont dans leur fort intérieur à la République, sauront faire des chèques à tout plan matériel de balkanisation de la société. Corneille Nangaa sera-t-il candidat président à la prochaine présidentielle? La question trouvera réponse après la tenue des assises du congrès du parti au mois d'avril prochain. Mais une certaine certitude laisse planer sur son éventuelle candidature à la magistrature suprême, quand on sait que la plupart des patrons des partis politiques congolais sont en grande majorité candidats à ce poste.
Présentation par Denise Nyakeru Tshisekedi de ses actions à la Fondation Angeline Ndayishimiye, première dame du Burundi. Les échanges entre ces deux premières dames ont tourné justement sur les actions qu'elles mènent respectivement pour le bien-être de leur population. La Fondation DNT a présenté de manière succincte les différents axes de ces actions qui passent par la lutte contre les violences basées sur le genre, l'autonomisation de la femme, la santé et l'éducation. C'était après une visite guidée effectuée dans les différents services de cette structure. De l'expérience des autres, l'on peut toujours tirer une meilleure partie. La première dame du Burundi croit avoir trouvé une source d'inspiration dans ce qu'elle a vu et entendu. Excellencia lutte contre les violences basées sur le genre sans être exhaustif, que des programmes et des actions qui suscitent l'intérêt et l'admiration. Dans la suite de son époux, venu participer à la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEAC, Angeline Ndayishimiye a capitalisé son temps pour découvrir la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Sa mission, ses axes d'intervention pour concrétiser la vision de son initiatrice lui ont été exposés. Une présentation qui ouvre à l'hôte de la présidente de la fondation DNT un vaste champ dans l'univers du possible. Premièrement, je remercie le gouvernement congolais pour l'accueil et l'hospitalité qui nous ont été réservés dès notre arrivée. Je tiens à féliciter la première dame qui est la vice-présidente de l'OPEDAD pour les missions qu'elle réalise à travers sa fondation. Je suis inspirée, j'ai vu des choses que je pourrais faire dans ma fondation. Chez nous, on n'a pas de tableau comme chez vous pour faire le suivi, évaluation. Je vous remercie de votre inspiration. La First Lady de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, avait été l'année dernière l'invitée de la première dame du Burundi. Elle avait elle aussi eu l'honneur de visiter la fondation de son homologue et de comprendre ses actions. De ces visites, il en ressort des similitudes dans l'essence des deux visions sur fond du bien-être des populations. Un véritable échange d'expériences pour des solutions efficaces aux problèmes de leurs communautés respectives, celles de la région et du continent africain. Enrôlement des électeurs. Serge Konde s'est acquitté de ce devoir civique à Sakanya. Nous sommes dans le Haut-Katanga. Il était accompagné d'une grande foule. Il en a profité pour l'exhorter à s'enrôler massivement à son tour. Véritable démonstration des forces à l'entrée des Sakanya pour accueillir le ministre des Sports et Loisirs Serge Konde. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, tous mobilisés pour accompagner l'élu de Sakanya, tendant vers les centres d'enrôlement. Des blancs vêtus, en signe de paix, celui qu'on appelle affectueusement équilibre, n'a pas hésité un seul instant à faire les pieds aux côtés de ses frères et sœurs de Sakanya jusqu'aux portes de l'école primaire Lubembe 1 en guise de témoignage de son attachement à sa base naturelle. Formalité d'identification terminée, carte d'électeur en main, Konde Shembo est désormais électeur et éligible aux prochaines élections. Accompagné de ma famille, nous sommes venus remplir notre devoir civique de nous enrôler parce que très bientôt, ce sera les élections dans notre pays, la République démocratique du Congo. À l'occasion, l'élu de Sakanya a également fait appel à sa base de s'enrôler massivement pour un soutien sans faille au président de la République. Et je sais que la même population continue à s'enrôler jusqu'à la fin de cet exercice. Et ceci me prouve à 100% qu'à Sakanya, on va encore donner confiance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Message qu'il a réitéré au cours d'un meeting devant un foule en liesse. Autant ils étaient nombreux à l'accueillir à son arrivée, l'accompagner à s'enrôler, la population de Sakanya s'est prêtée au même exercice jusqu'à sa résidence privée de Sakanya.
Rebondissement dans le rapport de l'IGF sur le contrat sino-congolais. Les experts du panel de la société civile ont relevé 6 éléments du rapport et conclu qu'il n'existe aucun élément technique pour pouvoir prouver que les parts de la GECAMIN sont minorisées. Aussi, ils soutiennent qu'une conclusion active et précoce ne vaut pas son pesant d'or, étant donné que ce projet dure 25 ans et la production n'a commencé qu'en 2015. La répartition des parts entre les sociétés chinoises et la partie congolaise. La supposée sous-évaluation des jugements de la GECAMIN. La disproportion entre les montants décaissés et les ouvrages livrés à la République. La surfacturation des travaux réalisés durant la première phase d'exécution. L'octroi de la plupart des sous-traitances aux Chinois. Le non-respect des règles sur la passation des marchés et les manques à gagner suite aux exonérations accordées aux entreprises chinoises. De l'analyse faite par le panel des experts de la société civile, il y a lieu de relever ce qui suit. Il n'existe à ce jour aucun élément technique attestant que les parts de la GECAMIN ont été minorées en comparaison avec d'autres conventions minières existantes. La conclusion hâtive sur le bilan de ces contrats ne devrait pas être au rendez-vous étant donné que celui-ci avait été conclu pour une durée de 25 ans. Et donc, il n'y a aucune raison de conclure que tout ce qui était prévu dans les 10 contrats serait déjà réalisé en ces jours, surtout que la production n'a commencé qu'en 2015 pour un contrat signé en 2007, des suites de travaux d'implémentation des projets et des difficultés rencontrées lors du démarrage de ces projets. Il y a lieu de noter que malgré cela, 10 000 emplois ont été créés dans le cadre de ce contrat et l'on peut capitaliser également la réalisation de quelques ouvrages à Kinshasa et à Kolosi qui aujourd'hui connaît son essor. L'IGF n'a pas eu non seulement le temps de mesurer l'impact réel de ces contrats sur l'économie du pays et du social des communautés locales, mais aussi et surtout n'a pas eu le temps de se prononcer sur les acquis de ces contrats pour la survie de la GECAMIN. Accusée de collaborer avec les rebelles du M23, la société minière de Bissounzou parle des manipulations des personnes de mauvaise volonté. Son avocat précise que la SMB n'a jamais eu de lien avec quelques groupes armés que ce soit. Écoutez, Maître Joseph Sanana. Des personnes tant morales que physiques mal intentionnées affirment sans réserve que les éléments M23 qui se seraient emparés de la cité de Roubaya sont venus du périmètre d'exploitation 4731 de la société minière de Bissounzou. Cette information relève de manipulations éhontées afin de souiller l'image de la SMB et celle de ses responsables. La SMB relève que le message posté sur différents réseaux sociaux possède cette stratégie de personnes tant morales que physiques à souiller son image et à pérenniser la fraude minière contre laquelle elle se bat depuis plusieurs années. Face à cette situation, la SMB tient à préciser ce qui suit. En exécution des instructions reçues de leur hiérarchie, les éléments de la police des mines et des hydrocarbures s'étaient retirés de son périmètre d'exploitation 4731 le 8 février 2023, ce qui a ouvert la voie à tous les bandits armés d'opérer impunément dans la mine, raison pour laquelle la SMB a ordonné à tous ses agents de quitter sans délai le périmètre d'exploitation 4731 le 10 février courant, tout en ordonnant la fermeture ou du moins la suspension des activités minières. La SMB s'interroge cependant sur la destination de minerais extraits de ces sites pendant cette période d'insécurité où elle a suspendu ses activités.
Une nouvelle session s'ouvre au sein de l'incubateur Pull-Up Business Women de la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo. Cette session en 2023 s'élargit à la participation masculine. Il s'agit des hommes entrepreneurs qui vont bénéficier d'un accompagnement leur permettra de pérenniser leurs projets. Ambiance inhabituelle au siège de la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC. Après 5 ans d'existence, l'incubateur Pull-Up Business Women a lancé officiellement sa session d'incubation 2023, objet de satisfaction pour ses membres. Ma joie se résume en 2 mots. D'abord, toutes les dames, universitaires ou pas, que j'ai encadrées, formatrices d'abord, ensuite coach, et ensuite, lorsque je vois la répercussion de ce que j'ai donné, comment elles sont en train de disséminer, je peux dire, c'est un bonheur pour moi. La particularité de cette nouvelle session, c'est que nous avons pour la première fois accepté d'avoir des incubés non féminins. Et donc, mais nous respectons quand même le quota parce que nous sommes d'abord un incubateur de femmes et nous tenons à le rester. Mais cette année, pour la première fois, nous allons avoir un tiers d'hommes qui seront également incubés et accompagnés par nos coachs au sein de l'incubateur. Un travail de dur labeur qu'accomplissent avec cœur ces femmes entrepreneurs au sein de l'incubateur afin de promouvoir le potentiel de la femme congolaise, saluée par plus d'un. Former la jeunesse, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est une manière aussi de passer le bâton du relais. Les former pour qu'elles aient des renforcements de capacités, qu'elles sachent comment créer et développer une entreprise, quoi de mieux? Dans les médias aujourd'hui, c'est développé grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, pas mal de filières. Et ces filières aujourd'hui sont prises en charge par les jeunes. Il faudrait que toutes ces connaissances, ces énergies dans lesquelles les jeunes s'engagent, puissent devenir des vrais métiers que d'être des activités de débannage. Autre moment fort de la cérémonie du jour, c'est la remise des certificats aux incubés de la cohorte précédente. Ces jeunes, désormais entrepreneurs certifiés, s'en sortent réjouis. Avec le Pull-Up Business Women, nous avons vraiment appris toutes les bases de l'entrepreneuriat et nous accompagnent encore jusqu'aujourd'hui dans le développement et l'expansion de nos activités. J'aimerais leur dire comme l'objectif de notre incubateur, on dit oser. N'ayez pas peur, osez. Il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a que de mauvais entrepreneurs. Les idées sont toujours bonnes à prendre, à développer, à approfondir. Cette nouvelle session qui s'ouvre également aux hommes entrepreneurs, comme les précédentes, dispense des formations accessibles à toutes les couches sociales. Ainsi, Pull-Up Business Women participe à la formation d'un écosystème entrepreneurial propice à l'éclosion d'entreprises pérennes. Lenteur observée dans l'exécution des construction des canalisations d'eau, la population de Matadi-Kibala est montée au créneau ce lundi pour exiger le départ de la compagnie chinoise chargée d'exécution des travaux sur ce tronçon. Plus le pluie s'accumule, plus la peur s'installe, surtout au regard de la progression des érosions qui continuent de ravager les parcelles, les maisons et même une parcelle de la route nationale numéro 1. La population avait envahi la route nationale pour manifester son ras-le-bol. Actuellement, il n'y a plus d'accès au quartier Matadi-Mayo par véhicule. Ses habitants espèrent voir la situation réellement être améliorée. Maintenir le niveau de la formation des écoliers en milieu rural passe aussi par l'encadrement au sein des familles. C'est dans ce sens que la promotrice des écoles chrétiennes Source de Vie a lancé une formation d'alphabétisation gratuite au bénéfice des parents d'élèves, en particulier les femmes de Mpassa Bisengo, un programme bien accueilli par la communauté locale pour qui Marie Canida a érigé la Source de Vie allégresse. Ignorance et quoi? Na lero yo boyebi eye poteyo sepelaka na boyebi to katiriba au nom de Ces mots de bénédiction de la promotrice des SSV qui accompagne la coupure du ruban symbolique marquent le lancement du nouveau programme d'alphabétisation au profit des parents d'élèves dans le village de Mpassa Bisengo. Plus particulièrement, les mamans issus de plus de 6 villages de ce coin. Mes remerciements à maman Marie pour avoir pensé à nos enfants qui étudient gratuitement. Maintenant, c'est à nous d'apprendre sans rien payer. Merci infiniment, maman.
Nous sommes de la joie immense. Maman Marie Kaninda a lancé à notre profit un programme gratuit d'alphabétisation pour nous permettre d'apprendre. D'abord, nos enfants étudient gratuitement, sans payer un rang. Ce programme nous est très utile. Il va nous permettre d'assurer des révisions avec nos enfants et parfois même leur expliquer le contenu de leurs devoirs à domicile. Objectif pour Marie-Vidier Kaninda, c'est de s'assurer que les mamans d'élèves maintiennent la flamme de la formation apprise par leurs enfants au sein de la source de vie allégresse. Une initiative que les autorités éducationnelles promettent d'accompagner. Les impressions sont très positives. On trouvait que dans un milieu rural tel que celui-ci, on trouve de belles infrastructures devant une promotrice qui a plus pensé à la jeunesse pour construire une école ici, englobant tous les enfants du milieu. Mais quant au problème de lancement, nous encourageons l'initiative. Nous l'encourageons, nous l'appuyons et nous nous portons garant que nous allons l'accompagner dans toute son œuvre pour que le milieu soit quand même serein en matière d'éducation. Il n'est pas tard pour apprendre. Les femmes de Mpassa Bissengo reçoivent le soutien de toutes les femmes des SSV car pour elles, l'émancipation des femmes rime avec l'apprentissage. On dit que toutes les femmes doivent être émancipées. Cette émancipation signifie que chaque maman doit savoir lire et écrire. Le contraire, c'est que c'est une femme non émancipée. Les femmes congolaises émancipées doivent savoir lire et écrire. C'est pour cela que nous sommes venus mobiliser pour encourager ces femmes de Mpassa à aller de l'avant dans cette formation, qu'elles ne reculent pas. Ce sont des femmes qui construisent. Bénéficiaire d'une énième initiative salvatrice de la promotrice des SSV, après celle liée à l'agriculture et à la formation en coupe et couture, ces dames peuvent désormais lire et écrire grâce à Marie-Vidier Kaninda. La communauté des églises de Jésus pour la prospérité à tous égards se consolide par des serviteurs prêts à rendre service dans le sens de prolonger la mission. C'est le sens justement de l'ordination et de consécration hier de nouveaux serviteurs. Il s'agit d'un docteur, 18 pasteurs, 8 anciens, 4 évangélistes, 14 diacres et diaconesses, des nouvelles fonctions obtenues à l'issue d'un apprentissage approfondi de 6 mois, période qui leur a permis d'asseoir des bases de leur ministère. Nouvelle casquette, nouvelle responsabilité. Ce 50 serviteurs formés au sein de l'Église de Jésus-Christ pour la prospérité à tous égards peuvent désormais exercer au sein de leur communauté. Pasteurs, docteurs, évangélistes, anciens, diacres et diagonesses, tous ont reçu de leurs leaders des instructions claires quant à leur mission de ministre des dieux. J'ai enregistré la vision. En plus de la vision, je devais commencer la formation et j'ai assuré leur consécration. Il y a d'autres aussi. C'est pas fini. Après ici, je vais aller dans les églises de Congo central, parce que nous avons plusieurs églises de Congo central. Il y a les organisations. Après, Congo central, je vais aller à Paris, il y a les organisations. Après Paris, je vais aller à l'Équateur, au Canada. Là-bas aussi, il y a les organisations et les consécrations de la sphère. Les nouveaux missionnaires ont promis de rester fidèles quant à leur engagement pris devant Dieu et devant les hommes. Nouvelle fonction sanctionnée par la remise de certificats et de Bibles. Exploitation des assurances africaines, les participants à la 47e Assemblée générale de la FANAF se sont engagés à développer la micro-assurance, des assurances obligatoires et l'assurance agricole afin de permettre à l'Afrique d'accroître son économie. Une opportunité pour la RDC de renforcer le contrôle des assurances à travers la mise en place du système national d'émission des certificats des assurances. C'est sur une note positive que s'est clôturée la 47e Assemblée générale de la FANAF. Avec un nouveau bureau exécutif mis en place, des voies et moyens ont été explorés pour une industrie africaine des assurances prospères. Pour y parvenir, des engagements ont été pris. Nous nous sommes engagés à réinventer l'entreprise d'assurance de demain. La micro-assurance, les assurances obligatoires, l'assurance agricole sont les premières niches sur lesquelles nous travaillerons pour transformer le potentiel
qu'elles présentent en véritables opportunités d'affaires. Dans cette dynamique, les acteurs de la réassurance sont des partenaires privilégiés pour accompagner l'industrie d'assurance dans les rapports gagnant-gagnant. Avec le lancement du système national d'émission des certificats d'assurance, un outil de renforcement du contrôle des assurances obligatoires, la RDC espère au respect de ces lois par les acteurs du secteur. J'espère que tous les acteurs présents lors de ces assises respecteront désormais la législation congolaise en passant par les compagnies locales agréées par l'ARCA pour la couverture des risques localisés en République démocratique du Congo. Je reste persuadé que tous les délégués et participants vont mettre en œuvre toutes les résolutions prises au cours de cette Assemblée générale. Après Kinshasa, le prochain rendez-vous est pris en février 2024 en Mauritanie pour la 48e Assemblée générale. C'est la fin de cette session d'actualité. Merci de votre fidélité.